je suis Séraphin Koua, je suis le promoteur de l'école des entrepreneurs, le groupe DESIAE. Et je suis aussi également propriétaire de 5 établissements en Côte d'Ivoire, Cocody, Yopougon, l'université Azagué, Yamoussoukro et Mbato. Nous sommes venus organiser ce séminaire et nous sommes là avec une délégation de 15 personnes conduite par M. Sida Mamadou. Et en matière de gare, la gestion axée sur le résultat, effectivement, c'est le berceau, le Canada. Donc, après leur séminaire en France, ils ont décidé de venir s'abreuver, si je peux le dire ainsi, à la méthode canadienne, qui est une méthode, ce sont ceux qui ont conçu le gare. Donc, raison pour laquelle nous avons choisi le Canada, Dieu aidant, nous sommes arrivés et nous avons commencé le séminaire. Cette mission est la suite logique de la première mission que nous avons eu à faire à Paris, en juin 2017, à l'École nationale d'administration de Paris, où il était question pour nous de nous pencher, de nous former sur la gestion axée sur les performances. Aujourd'hui, c'est la budgétisation axée sur les résultats que l'on vient faire au Canada. Ces 15 personnes sont en majorité des directeurs des affaires financières et des moyens généraux, des EPN, donc sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il faut dire qu'un EPN est un établissement public national qui jouit de l'autonomie financière, donc qui gère un budget qui lui est propre, mais il faut dire que toutes ces subventions proviennent en majorité, pour ne pas dire à 80%, de l'État de Côte d'Ivoire. Il va sans dire également que les EPN génèrent des ressources propres qui leur permettent également de mener à bien leur mission et de gérer de manière efficiente leur budget. Donc les EPN, pour me résumer, que nous représentons ici, dépendons tous du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, mais jouissons par la même occasion de notre autonomie financière et administrative. Le but, l'objectif, c'est évidemment le gros morceau, si on peut dire, de cette mission, c'est vraiment les 3 jours de formation. Mais l'objectif plus général, c'était aussi de découvrir la façon dont fonctionnent nos universités ici au Québec. Et à ce moment-là, c'est évidemment, on ne fera pas de copier-coller en arrivant en Côte d'Ivoire au retour. L'objectif, c'est vraiment de s'inspirer de la formation qu'ils reçoivent et également de ce qu'ils ont vu ici comme fonctionnement de gestion administrative et de voir ce qui peut s'appliquer dans leur pays d'origine, donc en Côte d'Ivoire. Alors, dans un contexte de formation, on m'a donné le mandat, en fait, de pouvoir traiter, en fait, de la gestion axée sur le résultat, ainsi que le développement de tableaux de bord de gestion, dans un contexte de gestion de programme. Alors, évidemment, c'est de voir à pouvoir imbriquer ces 2 aspects de la gestion du rendement et s'assurer, en fait, de pouvoir développer, en fait, cette boîte à outils qui nous permet ensuite d'assurer l'optimisation de nos compétences, de nos savoirs, de nos capacités. Évidemment, après ces 3 jours de formation, mon objectif est de pouvoir vous donner cette fameuse boîte à outils qui va permettre de vous positionner au sein de vos organisations publiques et de mettre très rapidement en place ces fameuses cartographies, ces modèles en fait qui vont vous permettre de passer rapidement d'un modèle logique à la mise en œuvre en fait d'indicateurs qui vont être liés avec vos préoccupations sur le fonctionnement de votre organisation. Et donc, ce que je m'attends ici au cours des 3 prochaines journées, c'est non seulement de bien comprendre les assises au niveau théorique, mais également d'en voir la valeur pratique et de pouvoir, évidemment, vulgariser l'utilisation de ces outils dans un contexte, en fait, qui vous est propre. L'intention stratégique, c'est le degré d'appropriation du futur anticipé pour l'organisation. Et cette projection dans le temps, que ce soit sur 3 ans, sur 5 ans, sur 20 ans, évidemment, est essentielle, parce que derrière l'intention se cache maintenant le degré d'appropriation. Okay, pour le Il y a quelque chose d'essentiel pour moi dans la première communication de notre enseignant de ce jour. Il s'agit donc de la communication des organisations. Qu'est-ce que nous avons retenu? Le bon manager n'est pas celui qui reste cloîtré dans son bureau. Le bon manager, c'est celui qui est dynamique, qui va faire ses collaborateurs. Je pense qu'il a tourné toute cette étude, tout cet enseignement d'aujourd'hui a tourné essentiellement vers la communication des organisations, le caractère qu'un bon manager doit avoir, quelles sont les relations qu'il doit tisser avec ses collaborateurs, quelles sont les missions qu'il doit assigner à ses collaborateurs
Et lui-même ne doit pas être vraiment cloîtré dans son bureau, mais aller vers eux, communiquer avec eux. C'est pourquoi il a dit, ils disent tous les matins, c'est vrai que ça peut paraître anodin, mais c'est vraiment important. Tous les matins, un patron qui vient à son bureau doit aller vers ses collaborateurs, leur dire bonjour et retourner. Ces collaborateurs-là se sentent considérés et cela a un impact positif donc, dans le rendement au niveau du travail. Donc, je pense qu'on a retenu beaucoup de choses, mais la chose essentielle pour nous, c'est la communication dans le service, la communication dans l'entreprise, partant la communication dans l'établissement public national dans lequel nous exerçons. L'impact sur la société. Ça, moi, je pense que ça va les choses bien formées, ça vient dans les effets. Dans les effets. L'impact là, c'est sur Eh bien, les attentes sont nombreuses et on l'a constaté ce matin dans la salle. Eux-mêmes, les participants, l'ont mentionné et qu'ils veulent appliquer, implémenter ce modèle en Côte d'Ivoire, une fois en Côte d'Ivoire. Je pense que le consultant aussi est vraiment à la hauteur. Vous le savez, ils l'ont dit, nous sommes en train de passer par en ce moment un budget programme. Et donc, cette formation sera utile pour ces différents DAF dans le cadre, je l'ai dit ce matin, aujourd'hui, au sortir de cette formation, ils doivent être capables d'optimiser les ressources mises à leur disposition. Ils doivent les utiliser de façon efficace et efficiente afin d'atteindre les résultats escomptés. Donc c'est l'une des missions visées par ce séminaire. Le chef de mission. Bonjour, monsieur, bienvenue à l'ENAP. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Et l'organisateur côté ivoirien, monsieur Kouam, du groupe 2IAE. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Merci, bienvenue. Madame Sassane, comment allez-vous? Nous avons visité effectivement le Québec, notamment l'École nationale d'administration publique. Ça a été vraiment un point marquant, un des points saillants de notre visite, parce que nous sommes frottés aux réalités de l'ENAP de Québec. Nous avons vu un peu ce qui se passe à l'ENAP de Québec. Nous avons été entretenus par le directeur donc, de l'ENA, je vais parler du volet international, coopération internationale. Donc ça nous a vraiment édifiés, ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses au niveau du fonctionnement de l'ENAP à Québec, contrairement à l'ENA de Côte d'Ivoire. Et cela nous permettra également de renforcer vraiment nos capacités, et puisque vraiment il nous a instruits sur leur manière de faire, sur la manière d'organiser les cours, sur le mode de recrutement et également sur l'insertion après l'acquisition des diplômes à l'ENA. Ce qui est un peu différent de notre réalité où nous rentrons à l'ENA comme élèves fonctionnaires, nous sommes déjà sur le marché de l'emploi automatiquement, alors qu'ici ce n'est pas le cas. Ils sortent avec des diplômes et ils vont maintenant chercher à s'insérer dans la société, de la vie professionnelle. Mais il faut dire que nous avons également visité la ville de Québec. C'est un point également important pour nous enrichir, se frotter, faire de nouvelles connaissances, parce que tout n'est pas seulement que connaissances économiques, connaissances financières, mais également la connaissance qui est dite culturelle. Donc ça nous a permis de nous frotter à cette culture d'autres peuples, donc pour renforcer davantage la nôtre. Nous, à l'université virtuelle, nous faisons la formation en ligne. Et à Sherbrooke, ce que j'ai vu, les infrastructures, la qualité des bâtiments, la qualité de la technologie, ça nous donne des idées sur ce qu'il faut faire chez nous, ce qu'il faut mettre en œuvre pour atteindre ce niveau de développement. J'ai vu qu'on a des efforts à faire au niveau de nos universités. On a des efforts et il y a beaucoup d'idées dans ces universités, notamment à Sherbrooke. Je pense que quand ils ont vu nos campus universitaires, c'est certain, encore une fois, qu'ils ne pourront pas implanter tel quel, mais ça les a inspirés. Et c'est ça qui est important. Tant l'aspect aussi de l'encadrement sur un campus universitaire des étudiants, que ce soit par le logement, les services culturels, les services d'accompagnement des étudiants. Alors ça, ils ont été inspirés par ça.
Et aussi, encore une fois, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais je pense que la rencontre avec l'ENAP sera très porteuse au niveau de résultats futurs de développement avec la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que déjà, à l'Université de Sherbrooke, les infrastructures, l'organisation et l'environnement, en tout cas, m'a marqué. L'espace vert, on sent qu'on est dans une université digne de ce nom. C'est pour ça que j'ai fait venir les responsables des universités pour qu'ils viennent voir ce que c'est une université nord-américaine. On allait aussi à l'ENAP, j'ai vu aussi leur installation, leur salle de conférence, les équipements. Ça me donne encore des idées. On a du chemin à parcourir, même à l'Université de l'entrepreneuriat. Nous allons équiper selon le modèle nord-américain. Et donc, je pense que j'ai beaucoup appris de ces villes-là, à Montréal, à Québec, à Magog, à Laval. On a visité l'Université de Laval. On se croirait dans une ville. Donc, moi, je pense que on doit copier ces modèles. Et la Côte d'Ivoire a pour ambition de multiplier les universités dans nos différentes régions. C'est le lieu, c'est un appel à nos autorités de voir si on peut adapter ces universités en fonction des universités nord-américaines. Et ils sont venus, je pense qu'ils vont faire le compte rendu à l'État de Côte d'Ivoire. Moi, en tant que privé, je ne fais qu'encourager. C'est pour ça que mon rôle aujourd'hui, c'est d'attirer les opérateurs économiques ivoiriens vers le Canada pour venir s'inspirer de ce qui se fait de bien ici et aller l'implémenter en Côte d'Ivoire. C'est mon rôle, c'est ce que nous sommes en train de faire, le volet entrepreneurial.